Un enfant enlevé à Janques, retrouvé 42 jours après sa disparition. Fin avril, la Belgique est en plein confinement. Des hommes armés de fusils d'assaut, revêtus de tenues rappelant l'uniforme, font irruption dans une maison de Janques habitée par une famille turque. Cela ressemble à une perquisition policière. Des membres de la famille sont connus de la justice pour tremper dans le trafic de drogue. Certains ont déjà fait l'objet de condamnations. L'intrusion dans l'habitation est violente. Elle est en réalité criminelle. Il s'agit d'un enlèvement. Les truands entravent les adultes présents et emmènent au NUR astérisque un enfant d'une douzaine d'années. Selon les informations recueillies par la RTBF, les ravisseurs réclament une rançon d'un montant de 5 millions d'euros. Une preuve de vie de l'enfant est envoyée plus tard à la famille. Les ravisseurs ont-ils choisi de profiter du confinement parce qu'il rend une disparition moins visible? Ont-ils ciblé le milieu criminel, car celui-ci est forcément peu enclin à se tourner vers la police? S'agit-il d'un règlement de compte entre concurrents sur le juteux marché de la drogue? Un clan chercherait-il à récupérer sa mise après l'échec d'une importante livraison? En tout cas, la famille d'ONUR astérisque active ses contacts et se met en chasse d'argent, du cash, de l'or. Le montant réclamé est énorme. L'interdiction des déplacements non essentiels en période Covid et les contrôles liés compliquent sans doute la tâche. La police avant de l'affaire. L'enquête débute sous la supervision du parquet du Limbourg. Elle se révèle extrêmement compliquée. Les truands font preuve d'une redoutable maîtrise et discrétion. Ils emploient des moyens de communication cryptés comme des téléphones PGP, Pretty Good Privacy, rendant l'accès à leurs conversations impossible pour les forces de sécurité. La police peut uniquement repérer les antennes GSM activées lorsqu'un appel est passé. Mais l'utilisation du téléphone pour contacter la famille d'ONUR astérisque est réduite au strict minimum. Les forces de l'ordre déploient des moyens colossaux, tous azimuts, des dizaines d'écoutes, des centaines d'heures d'observation, des services étrangers en appui, de multiples pistes sont explorées, menant souvent, mais pas toujours, vers des personnes connues pour trafic international de cocaïne. Des liens avec Anvers et les Pays-Bas sont étudiés. Ce lundi 1er juin, la RTBF apprenne que l'enfant a été libéré, plus d'un mois après son enlèvement. La police a interpellé plus de 10 personnes, à Anvers et dans le Limbourg. Ces dernières années, les règlements de compte et intimidations par violence se sont multipliés dans le milieu de la drogue, principalement autour d'Anvers. Jets de grenades, fusillades, voitures incendiées. En 2016, 2 trafiquants anversois ont été enlevés. Ils auraient fait les frais de différents commerciaux, dans un trafic international de cocaïne. Les enquêteurs soupçonnent un baron de la Mokromafia, mafia marocaine, aux Pays-Bas d'être le donneur d'ordre. La justice a considéré que les preuves manquaient à son sujet, mais au mois de mars cette année, des hommes de main engagés pour commettre les enlèvements ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Anvers à 12 ans de prison. Un des hommes kidnappés est toujours porté disparu. L'autre affirme avoir réussi à s'enfuir d'une planque en région parisienne, où il était retenu par les ravisseurs, sans qu'on sache s'il dit vrai ou si une rançon a été payée pour sa libération. Concernant l'enlèvement d'ONUR astérisque, finalement libéré après plus de 42 jours de détention, la piste de violence entre barons de la drogue n'est pas validée à ce stade. Les enquêteurs exploitent aussi d'autres pistes. Le parquet du Limbourg ne fait pas de commentaires pour l'instant, le parquet fédéral non plus. Astérisque prénom d'emprunt. Nous ne dévoilons pas certains détails du dossier, afin de protéger l'anonymat de l'enfant. Fin avril, la Belgique est en plein confinement. Des hommes armés de fusils d'assaut, revêtus de tenues rappelant l'uniforme, font irruption dans une maison de Janques habitée par une famille turque. Cela ressemble à une perquisition policière. Des membres de la famille sont connus de la justice pour tremper dans le trafic de drogue. Certains ont déjà fait l'objet de condamnations. L'intrusion dans l'habitation est violente. Elle est en réalité criminelle. Il s'agit d'un enlèvement. Les truands entravent les adultes présents et emmènent au NUR astérisque un enfant d'une douzaine d'années. Selon les informations recueillies par la RTBF, les ravisseurs réclament une rançon d'un montant de 5 millions d'euros. Une preuve de vie de l'enfant est envoyée plus tard à la famille. Les ravisseurs ont-ils choisi de profiter du confinement parce qu'il rend une disparition moins visible? Ont-ils ciblé le milieu criminel, car celui-ci est forcément peu enclin à se tourner vers la police? S'agit-il d'un règlement de compte entre concurrents sur le juteux marché de la drogue? Un clan chercherait-il à récupérer sa mise après l'échec d'une importante livraison? En tout cas, la famille d'ONUR astérisque active ses contacts et se met en chasse d'argent, du cash, de l'or. Le montant réclamé est énorme.
L'interdiction des déplacements non essentiels en période Covid et les contrôles liés compliquent sans doute la tâche. La police avant de l'affaire. L'enquête débute sous la supervision du parquet du Limbourg. Elle se révèle extrêmement compliquée. Les truands font preuve d'une redoutable maîtrise et discrétion. Ils emploient des moyens de communication cryptés comme des téléphones PGP, Pretty Good Privacy, rendant l'accès à leurs conversations impossible pour les forces de sécurité. La police peut uniquement repérer les antennes GSM activées lorsqu'un appel est passé. Mais l'utilisation du téléphone pour contacter la famille d'ONUR* est réduite au strict minimum. Les forces de l'ordre déploient des moyens colossaux, tous azimuts, des dizaines d'écoutes, des centaines d'heures d'observation, des services étrangers en appui, de multiples pistes sont explorées, menant souvent, mais pas toujours, vers des personnes connues pour trafic international de cocaïne. Des liens avec Anvers et les Pays-Bas sont étudiés. Ce lundi 1er juin, la RTBF apprennent que l'enfant a été libéré, plus d'un mois après son enlèvement. La police a interpellé plus de 10 personnes, à Anvers et dans le Limbourg. Ces dernières années, les règlements de compte et intimidations par violence se sont multipliés dans le milieu de la drogue, principalement autour d'Anvers. Jets de grenades, fusillades, voitures incendiées. En 2016, 2 trafiquants anversois ont été enlevés. Ils auraient fait les frais de différents commerciaux, dans un trafic international de cocaïne. Les enquêteurs soupçonnent un baron de la Mokromafia, mafia marocaine, aux Pays-Bas d'être le donneur d'ordre. La justice a considéré que les preuves manquaient à son sujet, mais au mois de mars cette année, des hommes de main engagés pour commettre les enlèvements ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Anvers à 12 ans de prison. Un des hommes kidnappés est toujours porté disparu. L'autre affirme avoir réussi à s'enfuir d'une planque en région parisienne, où il était retenu par les ravisseurs, sans qu'on sache s'il dit vrai ou si une rançon a été payée pour sa libération. Concernant l'enlèvement d'ONUR*, finalement libéré après plus de 42 jours de détention, la piste de violence entre barons de la drogue n'est pas validée à ce stade. Les enquêteurs exploitent aussi d'autres pistes. Le parquet du Limbourg ne fait pas de commentaires pour l'instant, le parquet fédéral non plus. Prénom d'emprunt. Nous ne dévoilons pas certains détails du dossier, afin de protéger l'anonymat de l'enfant. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.